Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point marché. Donc, on va tout de suite passer à l'euro et notre parité euro-dollar et le pétrole. Donc, la parité euro-dollar, elle a été fortement remontée dernièrement. Et donc là, elle se consolide autour des 1 niveau des 1,077 avant notamment l'entrée en droit des, des droits de douane ce 2 avril prochain. Côté pétrole, donc on était venu toucher un plus bas autour des 69 dollars, là, sous les 70 dollars le baril. On remonte avec une prime géopolitique qui augmente. Maintenant, ce qui se passe sur notre blé échéance mai 2025, donc la dernière de cette campagne, euh, on est venu casser finalement un support, un gros support qu'on avait depuis septembre dernier, donc en passant sous les 220, donc un point bas depuis plus de 6 mois, avec des stocks qui sont toujours présents pour cette fin de campagne et des conditions en parallèle de culture qui s'améliorent selon France Agrimaire, 75% bon, très bon. Donc ça, il y a toujours cette question-là dans les opérateurs d'avoir de la disponibilité au niveau flux logistique pour pouvoir faire du dégagement sur la prochaine campagne et une position des fonds short qui est très importante et une prime climatique qui ne semble pas être pricée par le marché sur la nouvelle campagne, que ce soit avec des risques de sécheresse aux États-Unis et ou en Russie. Concernant le maïs maintenant, donc lui suit également le mouvement baissier par sympathie. Il suit également le marché du corn euh, sur le marché américain, où les fonds ont, eux, réduit une partie de leur position longue, donc ils avaient spéculé à la hausse. Euh, Côté Amérique du Sud, les conditions de culture sont bonnes, que ce soit au Brésil ou en Argentine. Et à noter que l'importation au niveau européen de maïs, eh bien, on est en avance par rapport à l'année dernière, et ce malgré la plus grande récolte faite notamment par exemple en France. Concernant les oléagineux et principalement le colza, donc là il y a eu beaucoup d'activités, une très forte volatilité ces derniers temps, notamment avec la mise en place des droits de douane entre la Chine et le Canada, ce qui a fait plonger nos cours de colza très rapidement. On a perdu près de 60 euros en une semaine, qui ont été retrouvés par la suite, notamment avec le rebond du pétrole et des prix d'huile qui, eux aussi, sont repartis à la hausse.